C'est un grand espace qui fait plus de 100 000 hectares. On a coutume de dire que c'est la plus grande zone humide de la façade atlantique. Donc c'est effectivement un grand espace aménagé depuis plusieurs siècles avec différentes phases, différentes époques. Et c'est donc un territoire complexe dans sa structuration et dans sa gestion et qui fait l'objet depuis plusieurs décennies de débats multiples où finalement différentes options sont possibles et les options en question elles peuvent être très contrastées et en tout cas elles doivent être mises en débat public. C'est ce à quoi nous on s'attache à faire, notamment par cette journée, en réunissant des acteurs qui sont impliqués dans la gestion, que ce soit des collectivités, que ce soit des représentants du monde agricole, des associatifs, pour qu'au moins on pose les bases utiles à l'engagement de la discussion. Une zone humide, c'est un territoire qui se caractérise par une géologie, une géomorphologie particulière qui fait que c'est un territoire qui retient l'eau. Voilà, et qu'il faut donc gérer. Il y a des aménagements qui ont été conçus pour ça. Il faut à la fois voir qu'est-ce qui se passe au niveau des arrivées d'eau, des entrées d'eau sur cette zone et comment se gèrent également les exutoires vers la baie de l'Aiguillon où il y a des enjeux particuliers, les estuaires, estuaire de la Sèvre, estuaire du Lay, avec des enjeux à la fois conchilicoles, naturalistes. La baie de l'Aiguillon est une réserve naturelle aujourd'hui. Donc voilà, il y a une série d'enjeux qui viennent se cumuler sur ce territoire autour de cette idée de zone humide avec des évolutions qui sont plus ou moins maîtrisées, plus ou moins désirées dans un sens ou dans l'autre.